Parle au travers de moi, Seigneur, ce que tu veux que ton peuple puisse écouter. Dans le nom de Jésus, le Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Vous savez, lorsque j'ai lu ces passages, j'ai décelé 3 éléments que nous allons partager pendant ces instants, selon l'Esprit, comme elle va nous conduire. Dans la première partie, donc, lorsqu'on commence Apocalypse du 1er jusqu'à ce qu'on a atteint le 7e verset, nous allons voir que on nous parle de l'église des Sardes. Dans cette église des Sardes, j'ai décelé l'hypocrisie et l'apparence. L'hypocrisie et l'apparence. Et c'est dans l'église des dieux que cela se passe. L'église des Sardes. Lorsqu'on parle de l'Apocalypse, pour ceux qui peut-être ne savent pas, c'est l'apôtre Jean qui a été mis dans l'île de Patmos, en prison. Et c'est là que le Saint-Esprit lui a révélé ces choses. Donc ce qu'il était en train d'écrire, c'est ce qui est resté, et c'est ce que nous avons dans le livre d'Apocalypse, qui nous parle des choses à venir, et des choses que l'Éternel avait constatées aux églises. Pardon. Alors, ici, je vais reprendre la lecture pour nous parler de ce qui est l'hypocrisie que j'ai dit à déceler ainsi que l'apparence. La parole nous dit, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je m'arrête premièrement là. Tu te passes pour être vivant, mais tu es mort. Bon nombre de nous pensons que nous vivons. Parce que la vie que nous parlons ici, ce n'est pas seulement la vie physique. La vie qui est dit ici, c'est la vie spirituelle aussi. Parce que les gens, lorsqu'on dit que tu es mort ou bien tu es vivant, nous voyons l'apparence. Que je me tiens là, je me mets à parler, les gens m'entendent, que je suis en train de dire des choses et les gens m'écoutent. Mais la parole, des fois, lorsqu'il parle de la vie d'être vivant, on nous parle de la vie spirituelle. Bon nombre de nous, nous faisons des choses, pensons que nous sommes en vie, mais nous sommes déjà morts. Et comment est-ce qu'on décèle la mort spirituelle? Lorsqu'on devient sourd ou sourde à la parole de Dieu, cela reflète la mort spirituelle. Parce qu'une personne qui est vivante a tous ses sens. Cela veut dire que la vue, l'ouïe, l'odorat, les toucher, tous ces sens sont en mouvement ou sont en fonctionnement. Cela veut dire que je peux voir les gens qui sont devant de moi, je peux écouter, voir, entendre, je peux m'émouvoir, cela veut dire me déplacer. Lorsqu'on me touche, je sens. Lorsqu'il y a quelque chose que j'aime bien manger, lorsqu'on cuisine, je peux sentir l'odeur. Mais lorsqu'on devient mort, on ne sent plus toutes ces choses. Les sensations ne sont plus là. On ne sent plus rien. Et lorsque nous parlons de la nourriture dans le spirituel, ou nous qui sommes chrétiens, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque nous n'arrivons plus à digérer, lorsque nous n'arrivons plus à comprendre ce que la parole nous dit, c'est que nous sommes morts. Et la parole nous dit, dans cette première partie que je viens de lire, que vous passez pour être des vivants, mais en soi vous êtes morts. Nous passons pour être des vivants, mais nous sommes morts. Le Seigneur ce soir vient nous interpeller. Est-ce que nous nous sentons vivants ou nous faisons semblant d'être des vivants, mais en soi nous sommes des morts? Quelles sont les choses qui t'ont été dites? Quelles sont les paroles qui t'ont été dites, mais que tu n'as pas mises en pratique, ou bien que tu ne pratiques pas? Te considères-tu vivant ou te considères-tu mort? Et la parole continue pour dire, sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir. Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt à mourir. Ça se peut que tu écoutes la parole, une partie de la parole tu essayes de mettre en pratique, et le reste,
Tu dis, bon, ça, c'est pas pour moi, peut-être. Tu t'es dit, bon, j'ai fait plus la fornication parce qu'on dit que... parce que vous savez, lorsqu'on parle de péché, les gens catégorisent le péché. Tuer, je crois que ça, c'est un grand péché. C'est forniquer, c'est un grand péché. Mais bon, mentir, ça passe. Et l'on te dit ce soir, ou bien on nous dit ce soir, que tu te passes pour un vivant, mais en soi tu es mort. Mais affermis les restes de ta part qui est encore en vie, qui est prête à mourir. La fidélité peut-être. Peut-être tu n'es pas fidèle à certaines choses, à des recommandations qui te sont données. Tu n'es pas fidèle, le Seigneur te dit de faire des choses et tu n'arrives pas à les faire. Parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on dit que le Seigneur te dit, le Seigneur ne viendra pas te dire comme ça. Le Seigneur te parle au travers des gens qu'il a mis au devant de toi. Je ne parle pas seulement des pasteurs, je ne parle pas des évangélistes, je ne parle pas des apôtres. Nous avons différents départements. Et nous avons des gens qui sont au devant de nous. Sommes-nous fidèles à des recommandations qui sont faites? Respectons-nous les normes qui sont dites? Le Seigneur dit, affermis le reste des parties qui sont encore vivants, afin que tu ne sois pas mort totalement. Parce que une partie de ta vie, si ça continue à vivre, il y a espoir de vivre. Mais si tout en toi est mort, comment est-ce que tu pourras revivre? Le Seigneur te dit d'affermir le peu qui reste, qui n'est pas encore mort. Et cesse de faire semblant d'être vivant. Fais un effort, nous faisons un effort d'être vraiment des personnes qui sont en vie. Cela veut dire que lorsqu'il y a une parole qui sort, lorsqu'il y a quelque chose qui est dit, que nous sentons que vraiment cela nous concerne, mettons-les en pratique. Ne pas chercher à faire semblant comme si nous le faisons, nous le mettons en pratique, mais en soi nous ne le faisons pas. Parce que bon nombre de nous, nous sommes des personnes qui faisons apparence d'extérieur, des personnes qui craignent Dieu seulement lorsque nous sommes au milieu de ceux qui nous connaissent. Seulement lorsque nous sommes à l'église. Mais à l'extérieur. Beaucoup de nous, quand je suis au milieu des frères et sœurs, je me présente comme étant frère Bertin. On me connaît, lui c'est un frère. Mais quand je suis chez moi ou bien quand je suis au milieu professionnel, est-ce que je me comporte aussi de la sorte? Par rapport à mon attitude, par rapport à notre façon d'apparaître devant les autres. Sommes-nous vraiment réellement de ceux que nous démontrons à l'église? Parce que nous croyons des fois que notre aspect chrétien ne doit que se faire voir ou valoir lorsque nous sommes à l'église. Or nous oublions que le vrai ou la vraie place pour démontrer que nous sommes des chrétiens, c'est à l'extérieur. Parce que nous sommes appelés à attirer ceux qui sont à l'extérieur pour venir vers le Christ. Sommes-nous des vivants? Parce que ce n'est qu'un vivant qui peut attirer un autre vivant. Ou qui peut permettre à ce que celui qui était prêt à mourir de revenir à la vie. Sommes-nous de ceux qui font à ce que les autres qui étaient prêts à recevoir la vie vont vers la mort? Ou sommes-nous de ceux qui influencent ceux qui étaient prêts à mourir à revenir à la vie? Le Seigneur nous interpelle d'éviter l'hypocrisie. Et il nous interpelle aussi à ne pas être des personnes qui font apparence d'être ceux qui ne sont pas. Le Christ a appelé ces gens des tombeaux blanchis, les pharisiens. Des personnes qui veulent se faire voir que nous craignons Dieu, nous marchons dans la droiture, mais en soi ce n'est pas le cas. Mieux vaut, j'ai toujours dit quelque chose, mieux vaut démontrer qui on est réellement que de faire semblant. Parce que les jours où les gens découvriront vraiment qui tu es, des fois tu n'auras même pas comment te cacher. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui se disent je suis ceci, je suis cela.
Mais à un moment donné, lorsque le Seigneur veut t'exposer, le Seigneur t'expose très bien. Le Seigneur vraiment va bien t'exposer. C'est pour cela que ce n'est pas important de vouloir se faire valoir, se faire passer, je ne sais pas moi de qui. Il y a de ceux qui viennent, qui commencent même à chercher à prendre la place de Jésus. Donc c'est lui-même Jésus. Or Jésus, c'est notre modèle et nous n'avons jamais vu Jésus réprimander des gens. Le Christ, je n'ai pas vu une place où le Christ a réprimandé. S'il arrivait à réprimander, il le faisait avec douceur. Mais nous aujourd'hui, comme on s'est dit, nous sommes des saints. Nous sommes plus que Jésus lui-même. Nous voyons une personne qui se méconduit. Des fois, sa méconduite est mieux par rapport au nôtre, mais comme le nôtre n'est pas vu, alors on veut vraiment le faire savoir à cet homme, vraiment tu ne marches pas bien. Mais est-ce que toi-même tu vois comment est-ce que toi tu marches? Parce que devant les hommes, tu te fais valoir, mais en soi, tu sais que c'est pas ce que tu fais. Alors pourquoi vouloir réprimander une autre personne qui, des fois, est mieux que toi? L'hypocrisie. Le Seigneur nous interpelle par rapport à ça. Soyons des gens vrais et non hypocrites. La parole continue en disant: je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Comment est-ce que tu as reçu la parole de Dieu? Où est-ce que la parole de Dieu t'a trouvé? Comment étais-tu avant de recevoir la parole? Le Seigneur te dit de penser à comment est-ce que tu as reçu la parole et de te repentir. La repentance. Vous savez, chaque jour qui passe, nous sommes des hommes, nous arrivons à tomber. Mais la parole nous dit de nous repentir. Le Seigneur dit de revoir comment est-ce que nous avons reçu la parole. Où est-ce que cette parole nous a trouvés? Quel genre de vie menions-nous lorsque cette parole nous a trouvés? Est-ce que nous avons changé d'attitude? Est-ce que nous continuons à marcher dans le même sens? Ou nous avons changé? Parce que la parole nous a trouvés, peut-être que nous étions des personnes qui médisaient des autres personnes. Nous parlions en mal des autres personnes. Nous jugeons en mal de personnes. Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on voit une personne, nous n'avons pas approché cette personne. Nous ne savons pas réellement comment cette personne mène sa vie. Mais juste par l'apparence, nous jugeons des personnes. Nous condamnons des personnes qui, des fois, ne sont pas appelées à être condamnées. Parce que nous voyons comment ces gens se comportent par rapport à nous, par rapport à notre vision de voir, à notre façon de voir des choses. Et on dit que ces personnes, ce sont des pécheurs, pour bien dire. Alors, le Seigneur te dit, où est-ce que cette parole t'a trouvé? La parole, où est-ce que ça t'a trouvé? Est-ce que, de là où la parole t'a trouvé jusqu'à maintenant, y a-t-il un changement? Ou il n'y en a pas? Parce que le Seigneur nous dit de nous repentir. La parole est venue pour apporter la lumière, pour nous éclairer. Là où nous ne comprenions pas, là où nous ne savions pas. Et lorsque nous recevons la parole nous apporte le savoir. Afin que l'on arrive maintenant à discerner les choses. À comprendre que ça, c'est mauvais. Ça, c'est bien. Et nous avons reçu cette parole. Maintenant, le Seigneur nous dit, est-ce que la parole que nous avons reçue, jusque-là, y a-t-il un changement? Quels sont ces comportements qui, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à abandonner? Quelle est la chose qui, jusqu'à présent, nous retient à l'étape ancienne, à l'état ancien où nous étions? Parce que le Seigneur nous demande de nous repentir. Parce que la parole, tu l'as reçue. Et lorsqu'on reçoit la parole, on ne reste plus les mêmes. Lorsqu'on reçoit la parole, il doit y avoir des changements. Il doit y avoir des modifications. Parce que des fois, on se dit, moi je suis comme ça, c'est mon comportement, c'est ma façon d'être.
Et des fois, on est fier de dire, hein, moi je suis comme ça. Personne ne peut me changer, je suis comme ça. La parole est venue pour te changer, toi tu dis tu ne veux pas changer. Tu t'appropries de ton comportement qui est un comportement bizarre. Et tu dis c'est mon comportement, je suis comme ça. Quand je me fâche, personne ne peut me retenir. Quand je te prends en ennemi, même 3 mois, on te parle plus. 2 ans, je ne te parle même pas. Et bon, là, tu dis, bon, je suis chrétien. Bien aimé, chrétien, à ce niveau-là. Hein? Tu as reçu la parole. La parole est là pour briser, pour détailler, pour changer ta façon de voir, ta façon de faire. Et toi, tu te dis, c'est mon comportement. Je suis comme ça. Le Seigneur te dit, souviens-toi de là où tu as reçu la parole et répands-toi. Moi aussi dedans. Donc répentons-nous. La parole nous dit de nous repentir. Ne nous accaparons pas de ces habitudes que nous disons que c'est notre habitude. Je suis comme ça. Je suis grandi comme ça. Je n'abandonnerai pas. Répands-toi, c'est bien-aimé. Bien répands-toi. Je continue, la parole dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur. Le voleur n'avise pas que je viendrai demain. Bon, quelque part, il y a eu des voleurs qui commençaient à aviser même. Mais les voleurs n'avisent pas. J'ai dit ça par rapport, j'ai vécu en Angola un moment. Il y a eu un moment loin, donc vous allez entendre que on a assailli votre voisin et le voleur vous laisse une note. Comme quoi demain, on viendra chez toi. Et c'est pas la blague, hein. Si tu dis, bon, c'est la blague, et demain, ils vont venir chez toi. Donc les voleurs, ils t'ont adressé déjà la note. Demain, prépare-toi. On vient chez toi. Mais ici, nous savons que les voleurs n'avisent pas. Lorsque les voleurs planifient pour venir voler, ils n'avisent pas. Et le Seigneur nous interpelle afin que nous puissions nous repentir parce que sa venue n'est pas connue. Parce que lorsqu'on a demandé au Seigneur quand est-ce que son avènement se fera savoir, il a dit ni les anges, ni lui connaissent les jours, si ce n'est Dieu le Père. Ce n'est que le Père qui connaît les moments où le jugement sera fait. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous dit, revois là où tu as reçu la parole et répands-toi. Parce que lorsqu'il viendra, nous ne saurons pas. La Bible dit que ça sera comme dans le temps de Noé. Les gens mariaient leurs enfants, les gens fêtaient, ils programmaient des fêtes, ils programmaient des travails. Demain j'irai chez mon copain, chez ma copine, demain j'irai voir la famille. Et Noé qui criait à tout moment, venez entrer dans l'arche. Les gens ne voulaient pas. Parce qu'ils croyaient que c'était de la blague. Parce que déjà, quelqu'un qui construit l'arche, il n'y a pas de pluie qui s'annonce, il n'y a rien. Mais le Seigneur avait dit, tout ce que le Seigneur dit finit par s'accomplir. Il n'y a rien que le Seigneur a dit qui ne s'est pas accompli. Et c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle afin que nous puissions nous repentir de nos mauvaises voies. Parce qu'il viendra comme un voleur. Et lorsqu'il va nous surprendre, est-ce que nous serons parmi ceux qui hériteront de son royaume? C'est la question que nous devons nous poser chaque jour qui passe. Je continue, la Bible dit, cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Malgré qu'à Sardes, le Seigneur a trouvé qu'il y avait des personnes qui ne marchaient pas dans les droits chemins. Il y avait des hypocrites, des personnes qui faisaient semblant d'être des personnes qui aiment Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la droiture. Mais malgré ça, il y avait un lot de gens que Dieu a pu voir qu'ils étaient dignes de marcher avec lui. Et il dit que ces gens marcheront avec lui, avec des vêtements blancs. Les vêtements blancs symbolisent seulement la sainteté. Parce que si nous nous souvenons du parabole de cet homme qui a organisé sa fête,
Il a fait appel aux personnes que lui jugeait bon de venir dans sa fête. Et chacun de ces personnes a jugé bon de ne pas venir parce que tout le monde a donné des raisons. Je ne peux être à la fête parce que j'ai mes brebis à aller paître. Je ne peux pas être à la fête parce que ma fille va se marier. Je ne peux pas être à la fête parce que, il y a toujours des raisons. Et le Seigneur va dire, bon, allez dans deux rues, cherchez des personnes, tous ceux que vous allez trouver dans la rue, amenez-les dans la fête. Et la Bible nous dit qu'on a appelé tout le monde pour venir à la fête, afin que tout ce qui a été cuisiné ne puisse pas pourrir vainement. Mais parmi ces gens, il y a eu un homme qui n'avait pas l'habit approprié, le vêtement approprié pour la fête. Malgré que tout le monde a été invité, mais son vêtement n'était pas approprié pour la fête. La Bible nous dit que le Seigneur s'est approché de lui pour lui dire, mon ami, comment es-tu entré dans cette fête? Parce que tu n'as pas l'habit approprié. Et la Bible nous dit qu'il a été mis dehors parce que son habit n'était pas approprié. L'habit approprié, la sainteté. La fête représente la présence de Dieu. Personne ne peut se rapprocher de la présence de Dieu s'il est rempli de souillures. Et la Bible dit qu'il y a des gens que le Seigneur a trouvés justes. Des personnes qui pouvaient marcher avec lui parce qu'ils étaient dignes. Est-ce que serons-nous parmi ces gens qui ont été trouvés dignes par le Christ pour marcher avec lui avec des tennis blancs? C'est la question que nous devons chaque fois nous poser. Même quand nous voulons faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas, mais en nous-mêmes, posons-nous la question. Suis-je vraiment de cette race de personnes qui marcheront avec le Christ en tennis blanc? C'est la question. Et la Bible dit, je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, le Seigneur est capable d'effacer le nom de personnes dans les livres des vies. Donc, attention bien-aimés, nous n'avons pas encore reçu. Nous n'avons pas encore reçu. Parce que nous n'avons pas encore finalisé notre course. La course n'est pas encore finalisée. C'est pour cela, Paul dira que je continue à courir jusqu'à ce que j'obtiendrai la couronne de victoire. La Bible dit que le Seigneur peut effacer le nom du livre de vie. Tu t'es dit que voilà, je me porte bien, je me conduis bien, voilà, je suis. Parce que bon, nous pensons que lorsqu'on t'appelle pasteur, on t'appelle prophète, sœur, frère, voilà, tu es déjà dans le ciel. Tu n'es pas encore là. Nous sommes là, nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous continuons à vivre. Et le Seigneur nous interpelle, dit que il peut tout bonnement effacer les noms qui est inscrit dans les livres des vies. Cela veut dire que notre façon de faire, notre comportement dépend de toutes ces choses afin que nos noms puissent être maintenus dans les livres des vies. Alors voyons comment est-ce que nous marchons. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous nous conduisons? Est-ce que nous marchons dans le respect de la parole? Parce que des fois, il arrive des moments que nous commençons à compter les jours que nous faisons du bien. Ah, cette semaine, vraiment, moi je me suis bien comporté. Hein. Ah, là vraiment, je n'ai pas tombé, vraiment, c'est bien. Bon, je crois que la semaine-là, peut-être une fois. Et bien, si ce n'est pas dans le une fois là que tu es en train de calculer, c'est là où le Seigneur va te prendre. Parce que les gens pensent que lorsqu'on dit que le Seigneur revient bientôt, ce n'est que lorsque le Seigneur vient. Attends, la mort aussi peut déterminer ta fin. Hein. Et lorsque la mort t'attrape, est-ce que tu es prêt? Sommes-nous prêts lorsque la mort viendra? Parce que les gens disent, ah, depuis qu'on a commencé, Jésus revient bientôt. Ah, le bientôt là,
Ça ne finit toujours pas. Bientôt, bientôt. Mais bientôt, c'est par rapport à toi aussi. Hein. Des fois, le Seigneur te laisse le temps parce qu'il sait que celui-là, hier, il a fait quelque chose. Bon, je lui laisse le temps de se repentir. Mais toi, tu dis, bon, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Je vais continuer à faire ce que je fais mieux. Tu sais que tu fais mieux là. Ça va te rattraper. Parce que vous savez, si la mort te trouve et que tu n'es pas prête, ou que nous ne sommes pas prêts pour que je ne puisse pas me mettre à tes côtés, c'est l'enfer qui nous entend. Parce que lorsque l'enlèvement arrivera, l'avènement du Christ, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Ils seront enlevés. Et si tu n'es pas mort dans le Christ, donc c'est vraiment compliqué. Je continue. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de la Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Là, c'est le partage de ceux qui ne réunissent pas le nom de l'Éternel. Les gens qui savent qui est réellement le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur laisse une porte ouverte pour eux. Et il dit que ceux que le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Donc, pour l'église de la Philadelphie, ce sont des personnes qui connaissent le nom du Seigneur, qui respectent le nom du Seigneur, qui savent valoriser le nom du Seigneur. Comment est-ce qu'on respecte le nom du Seigneur? Comment est-ce qu'on valorise le nom du Seigneur? C'est la question à se poser. Parce que on nous dit, c'est parce qu'ils n'ont pas renié le nom du Christ. Comment est-ce qu'on renie le nom du Christ? Ce n'est pas que vous allez quelque part, j'ai dit, j'ai renie Christ. Non, c'est pas ça. On renie Christ par notre façon de faire, par nos attitudes. Un homme que nous connaissons, que nous savons qu'il est chrétien, mais son attitude ne reflète pas le nom du Christ. Cet homme a renié le nom du Christ. Dans ton milieu de travail, tu te dis que je suis chrétien. Je suis chrétien. Des fois, tu dis, il faut que je sorte avant parce que j'ai culte. On te laisse partir parce que voilà, tu dis que tu as culte. On reconnaît que tu es chrétien. Mais tu es toujours en retard. Parce que les gens, des fois, disent, bon, être en retard, c'est pas un problème. Hein? La ponctualité, c'est quelque chose qui est mis dans les normes de ton travail. Et nous sommes appelés à respecter et à honorer les normes qui sont établies. Si tu te dis que tu es travailleur dans une entreprise et qu'il y a des normes qui sont établies, il faut respecter. Est-ce que nous respectons? Déjà, à l'église, tu n'es pas ponctuel. Au travail, non plus. Par rapport aux gens qui sont autour de toi, comment est-ce que nous nous comportons? Quelqu'un te dit une chose, même si ça te blesse, la parole nous dit d'aimer nos prochains, même nos ennemis. Vous savez, cette parole-là, lorsqu'on les dit, on peut sentir que c'est facile. Hein? Aimer ton ennemi. Aimer ton ennemi. C'est compliqué. On a facile à les dire, mais pour le mettre en pratique, le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Quelqu'un t'a tabassé, il t'a tabassé vraiment. Et après tu dis, ah mon frère, je t'aime. Non pas dans l'hypocrisie, mais dans le vrai sens. Il t'a tabassé, prêt à mourir. Mais tu dis, c'est vraiment, je t'aime.
Déjà, tu montes dans les trames, quelqu'un te piétine juste par accident. Les regards que tu donnes à cet homme-là, ou bien à cette dame-là qui t'a piétiné comme ça. Les regards. Quelqu'un qui t'a juste piétiné, pardon. Et quelqu'un qui te frappe, et la Bible te dit d'aimer ton ennemi. Vous savez, les ennemis qui sont là, si le Seigneur nous dit de les aimer, c'est parce que des fois, ces hommes qui sont là comme ennemis, ils sont là pour nous permettre à nous rapprocher des dieux. Ils sont là pour que nous puissions atteindre notre destinée. Si Joseph n'était pas vendu, il ne serait pas en Égypte. Il ne serait pas devenu ministre dans un pays étranger. Et grâce à lui, son peuple a évité la famine. Aimons nos ennemis, la Bible dit. Lorsque nous faisons ces choses, nous reflétons l'image du Christ. Parce que le Christ, c'est lui-même qui a montré le vrai sens de cette voie. Vous voyez, c'est pour cela que vraiment le Christ est notre modèle. Parce que tout ce qu'il a dit dans ses paroles, lui-même en était l'exemple. Le Seigneur a aimé ses ennemis. Les gens qui l'ont vendu, les gens qui l'ont crucifié, qui l'ont emmené à la mort. Mais à la fin, il va dire, Seigneur, ne compte pas ses péchés pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière, j'ai aimé notre bien-aimé Étienne, les vrais disciples du Christ. Cet homme, lapidé, les gens qui l'ont lapidé, la Bible me dit qu'il s'est mis à genoux. Lui, il avait les yeux fixés vers le ciel, parce qu'il voyait le Christ debout. Et c'était sa joie. Et il dira, Seigneur, n'impute pas ses péchés à ces hommes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que nous sommes des chrétiens qui pourront arriver à ce niveau-là? À tel point où quelqu'un nous fait du mal, mais nous sommes là à dire, Seigneur, n'impute pas ce mal à cet homme, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Serons-nous en mesure de faire ces choses? Renier le Christ. La Bible dit que ce peuple de Philadelphie n'a pas renié l'Église, n'a pas renié le nom du Christ. C'est pour cela que le Seigneur a ouvert une porte que personne ne pourra fermer. La Bible dit aussi que c'est une église qui avait une petite puissance, peu de puissance. Mais le Seigneur était là pour le fortifier, pour le renforcer. Combien de fois nous avons renié le Christ? Je me dis seulement, nous nous disons chrétien, je suis chrétien. Des fois on se dit, je le suis, et nous voulons même prendre les postes de tout le monde. Parce qu'on s'est dit, super chrétien. Mais lorsque quelqu'un entre ici avec une arme et qu'il dit, frère, entre la mort et ton Christ, qu'est-ce que tu choisis? Et la forme que nous aimons la vie là. Je ne crois même pas que quelqu'un va dire, tue-moi pour le Christ. Je ne crois pas. Je crois qu'ici, une fois j'ai dit, nous sommes allés en retraite à l'église où j'ai prié en Afrique. On était en retraite. Vers minuit, on commence à prier. On a prié vraiment chauffé. 1h30. Vers 2h, le pasteur qui conduisait a compris qu'il y avait une lourdeur. Ah, il dit, mais bon, maintenant, nous allons sortir de l'église. Nous allons parcourir la parcelle de l'église en priant parce que les gens sont somnolés. Alors on va faire le tour, après on va revenir à l'église et puis voilà, on va continuer. On est sorti, mais les gens ont profité quoi. Vous allez voir quelqu'un qui part. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. On a dit pour prier, les gens commencent à dormir contre lui. Alors les pasteurs, lorsqu'ils sortent, ils trouvent déjà d'autres personnes qui sont par terre dormies. Oh. Réveillez-vous, réveillez-vous. Rentrons dans l'église. Donc, tout ce qu'ils faisaient, c'est pour que les hommes ne puissent pas dormir, mais les gens continuent à dormir. Qu'est-ce qui va se passer? Subitement, on attend au portail de l'église une grosse pierre qui est lancée. Oum! Ah. Tout le monde a regardé. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est calmé un peu. On a continué. Tout le monde commence à regarder. On attend subitement des coups de balle. Pa, pa, pa. Tout le monde a cherché la porte.
savez, la foi. Vous voyez, quand je vois comme les apôtres sont morts, je me dis Seigneur, fais-nous grâce. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas des gens qui se disent chrétiens. Et que la mort frappe à leur porte, vont dire Seigneur, tuez-moi pour le Christ. Tout le monde a pris la fuite. Pasteur, frère, évangéliste, je ne sais pas moi, tout le monde a cherché le couloir. On a escaladé des murs. On escalade tout ça. On veut les bandits sont à l'extérieur, ils sont éparpillés. Oh là, on cherche. Je vous dis, je suis parti. Je suis allé me cacher. Donc, je peux dire, à 300 mètres de l'église, plus loin, j'ai mis mon téléphone en vibration. Alors là où j'étais, donc, les bandits sont entrés. Ils ont tabassé ceux qui sont restés. Ils ont pris le téléphone. Après, ils ont dit, où est votre pasteur? Le pasteur n'était plus là. Ils ont dit, le pasteur n'est pas là. Bon, le pasteur n'est pas là, mais... Ah! Donc votre pasteur là, il vous ment. Hein? Il est parti. Il vous a laissé. Bien aimé. Les voleurs sont partis. Ils ont fait juste 15 minutes et puis ils sont partis. Moi, je suis resté là, des 2 heures jusqu'à 4 heures. Parce que j'avais tellement peur. Tout le monde maintenant commence à avoir peur. Parce qu'il dit, mais le frère Bertin est où? Parce qu'à l'époque, j'étais secrétaire. Mais le secrétaire est où? Le secrétaire est parti. Je vois la paix, je dis, je ne réponds pas. Vous savez quoi? Parce que dans ma tête, je me disais, j'ai laissé ma voiture là-bas. Les bandits peuvent chercher la voiture pour amener les biens qu'ils ont pris. Alors je ne réponds pas. Qu'ils mènent la voiture. Moi, je reste dans mon camp. Et vers 4 heures, je reviens à l'église. Je mets ma tête au mur, je regarde. Il y a mon pasteur qui me voit. C'est qui? J'ai dit, pasteur, c'est moi. Il a dit, oh, mais tu es où? J'ai dit non, mais on t'appelle, tout le monde est inquiet parce qu'il n'y a que toi qui manque là. J'ai dit non, je me suis caché de l'autre côté. Vous voyez? Mais on s'est dit chrétien. La mort s'est présentée pour mourir pour le Christ, on dit non. Voilà. Hein? Mourons pour le Christ, mais vous avez fui. J'ai voulu préserver ma vie. Or, la Bible dit, celui qui préservera sa vie perdra. Mais celui qui donnera sa vie pour moi gagnera. Vous savez, à cette époque, des fois quand je me mets en ces instants, je me dis, c'est compliqué. Et la Bible dit que ceux qui ont renié la foi, ou ceux qui n'ont pas renié le nom de Dieu, le Seigneur laisse la porte ouverte pour eux. Ne régnons pas le nom du Christ. Lorsque nous sommes quelque part, faisons preuve d'être vraiment des chrétiens que nous sommes. Parce que si on a appelé les disciples et les apôtres des chrétiens, c'est parce qu'ils ont démontré l'attitude du Christ. Parce que ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont donné ces noms, ce sont les gens qui leur ont vu en action, qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu la marque du Christ. À tel point que lorsque notre bien-aimé Pierre même a voulu faire semblant qu'il n'était pas de ceux qui ont marché avec le Christ, la parole dit que tout le monde a reconnu, même par son parler, par son apparence, qu'il était avec le Christ. Ne nous fions pas au siècle présent. Fions-nous plutôt à Christ. Soyons de ceux qui vont représenter dignement son nom. Que ce soit dans nos milieux professionnels, que ce soit dans nos familles. Représentons vraiment le Christ. Je continue pour finir. La Bible dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le Seigneur sait qu'il y aura des tentations. Le Seigneur sait qu'il y aura des tribulations. Mais il nous dit de persévérer. Et de persévérer dans sa parole. De maintenir notre position, notre fidélité. Parce que la fidélité, c'est ce qui fait que même si les choses vont mal, que l'on reconnaisse que c'est le Seigneur qui nous a appelés, que c'est le Seigneur qui prend soin de nous, que c'est le Seigneur qui nous conduit, quels que soient les obstacles, le Seigneur va être là. Parce que lorsque le Seigneur te donne une mission, lorsque le Seigneur te conduit, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'arriver à réaliser ce que le Seigneur t'a donné comme mission. Parce qu'il dit, lui, il pourvoit aux besoins de ceux qui les craignent, de ceux qui marchent dans sa parole, dans le respect de sa parole. Donc, la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est de rester dans cette bonne voie. C'est de rester fidèle à ces dieux, quelles que soient les tentations, quelles que soient les tribulations. Ne nous égarons pas. Maintenons-nous dans sa présence. Et je vais finir. La Bible dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et pour finir, nous allons parler de l'église de Laodicée. Cette église, c'est l'indécision et l'arrogance. L'indécision et l'arrogance. La parole dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les principes de la création des dieux. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc dis elle et répands-toi. Voilà, répands-tu, reviens encore. Donc, ici nous voyons des chrétiens qui sont un pas dedans, un pas dehors, ni froid, ni chaud. Des fois, la flamme monte, quelques jours ça baisse, après 2-3 jours ça remonte, d'autres fois je respecte, d'autres fois je ne respecte pas, et le Seigneur dit qu'il vomira pareille personne. Ceux qui ne sont pas constants à la foi, constants dans le respect, constants dans la fidélité. Le Seigneur a besoin des gens qui sont constants. Montre-toi chaud si tu l'es, et montre-toi froid si tu l'es. Ne jongle pas entre les deux, parce que le Seigneur va te vomir, parce que lui a besoin de savoir si tu es chaud ou froid. Mieux vaut qu'on sache que tu es du monde, que de faire semblant d'être chrétien, mais que tu es du monde. Parce que le Seigneur dit que lui, il est celui qui châtie ceux qui aiment. Donc si tu es une personne qui respecte les normes de Dieu, qui marche dans la droiture et qu'il arrive des fois que tu tombes, si le Seigneur t'aime, comme il dit, sache-le qu'il va te châtier. Donc des fois si tu vois des choses qui commencent à être dures dans ta vie, dis-toi que peut-être tu commences à sortir. Et le Seigneur, comme il t'aime, il te châtie pour que tu reviennes sur la bonne voie.
La Bible dit, lorsque vous lisez Psaume 23, que le Seigneur a un bâton et une moulette. Les bâtons, c'est pour redresser les brebis qui sont prêts à sortir du sentier que le berger veut leur mener. Mais la houlette, c'est pour rattraper ceux qui sont déjà sortis afin qu'ils puissent revenir sur la voie. Vous savez, la houlette, lorsque ça t'accroche au cou, ça fait mal. Donc le Seigneur te châtie des fois pour que tu puisses revenir sur la bonne voie. Donc si tu es quelqu'un que tu sais, que tu respectes le nom de Dieu, que tu marches dans la droiture, et que ces derniers temps, ou bien il y a un moment que tu commences à sentir que les choses commencent un peu à s'endurcir, dis-toi, ou pose-toi la question si tu es toujours sur la bonne voie. Parce que des fois, tu es en train de sortir et le Seigneur te châtie, afin que tu reviennes sur la bonne voie. C'est le message de ce soir, que le Seigneur bénisse sa parole. Je laisse la parole à l'évangile Chancel pour finir ces messages.